On dit toujours qu'on veut des enfants heureux, mais est-ce qu'on leur montre réellement c'est quoi le bonheur, c'est quoi être heureux? Bienvenue au podcast Ma Vérité. J'espère que tu vas bien. Mon nom est Joanie et aujourd'hui, je vais te parler de la legacy. Qu'est-ce qu'est l'héritage qu'on laisse à nos enfants? Parce que oui, j'entends ton besoin, j'entends ton désir d'avoir ton enfant heureux, de voir ton enfant. Tu sais, des fois, on dit, je veux pas que mon enfant fasse nécessairement un gros métier, je veux juste qu'il soit heureux. Mais est-ce qu'il voit nous? Est-ce qu'il nous voit heureux? Tu sais, parce que nos enfants ils vont plus reproduire ce qu'ils voient, ce qu'ils voient que ce qu'on dit. Donc, peu importe qu'est-ce qu'on leur dit, ils observent plus qu'ils nous écoutent. Donc, ma question pour toi aujourd'hui, si que tu lui demandes de bien manger, est-ce que toi, tu manges bien? Si tu lui demandes de se coucher tôt, est-ce que toi, tu te couches tôt? Si tu lui demandes d'être moins sur ses écrans, est-ce que toi, tu es moins sur les écrans? Puis, je viens pas te partager ça aujourd'hui pour te faire sentir coupable, mais je t'amène une piste de réflexion. Juste voir ce que tu désires pour lui. Est-ce que toi, tu l'incarnes vraiment? Puis je trouve que c'est vraiment une belle réflexion à se poser parce qu'il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour se prendre en main. Il n'est jamais trop tard pour changer les choses, pour être l'exemple, pour laisser notre trace, pour ainsi que lui, elle, il au pluriel suivent notre trace. C'est ça que je veux venir te parler aujourd'hui parce que je pense que c'est important. Peut-être que là, je me disais, Colin, j'ai déjà parlé de ça dans le passé. Mais je m'amène aujourd'hui à réfléchir parce que honnêtement, cette semaine, j'ai eu de la misère à savoir que j'allais venir te parler aujourd'hui. Puis, j'étais obligée d'aller demander à ChatGPT comme quoi est-ce que les sujets, quoi est-ce que je pourrais venir partager parce que j'aime toujours partager avec toi un fait vécu dans ma semaine. Puis on dirait dans ma semaine, c'est rien passé qui était comme pertinent pour venir te parler d'aujourd'hui. Mais quelque chose que je réalise, puis c'est ça, il m'a donné cette idée ici à venir te partager aujourd'hui parce que ça que j'essaie le plus en ce moment avec l'été que je vis là, c'est vraiment de montrer, comme je montre en ce moment à mes enfants, c'est quoi le bonheur. Puis je crée des souvenirs avec eux. Tu sais, je crée pas, comme je les apporte pas en vacances, tu sais, nous autres, c'était, on les apporte pas en vacances, nulle part. On apporte vraiment juste la simplicité à la maison, tu sais, comme apprécier les petits moments simples, puis comme voir ça comme des gros moments de bonheur, tu sais. Donc, c'est vraiment ça en ce moment que je focus dessus, puis je leur montre réellement c'est quoi d'être heureuse juste avec des petites choses simples. On n'a pas besoin des grandes choses pour être heureux. Le bonheur se retrouve en soi. Puis des fois, comme j'ai trop longtemps oui, je vois encore, et j'ai trop longtemps été là-dedans d'essayer de trouver le bonheur à l'extérieur de moi, tu sais. Puis c'est en 2014-2015 que j'ai commencé cette journey-là de trouver le bonheur en moi. Puis c'était pas en essayant d'avoir des choses à l'extérieur. Puis tout a commencé en 2016 quand j'ai quitté mon emploi. Parce que je me suis aperçue que c'était difficile pour moi de trouver le bonheur en moi lorsque j'étais dans un emploi toxique. Parce que cet emploi-là était énergivore. Tu sais, ça me prenait beaucoup d'énergie, donc j'avais comme plus d'énergie pour trouver le bonheur en moi, j'allais trouver à l'extérieur. Puis c'est quand ce que j'ai démissionné, puis que oui, je faisais moins d'argent à ce temps-là, euh, que j'ai dû trouver le bonheur autrement, puis que j'allais chercher à l'extérieur avec l'argent que je faisais. Tu sais, je gagnais de l'argent plus peut-être, mais je la dépensais parce que je cherchais le bonheur avec des futilités, tu sais. Fait que le bonheur est venu vraiment en faisant à chaque jour quelque chose qui me passionne, quelque chose que j'aime, quelque chose qui m'allume, qui m'anime et tout ça.
Donc, cet été, c'est ça que je suis en train de vivre avec eux, c'est ça que je suis en train de leur montrer. J'ai beaucoup de temps, je passe beaucoup de temps avec eux, puis je ris. Je ris, j'ai du fun. Tu sais, le bonheur, oui, il est contagieux, mais le stress aussi est contagieux. Donc, comment que tu vis ton quotidien? Tu sais, est-ce que tu prends le temps de rire avec eux, d'avoir du fun, de rendre les choses compliquées, de les rendre plus simples, tu sais, de dédramatiser une situation, tu sais, comme des fois on voit les affaires pires qu'elles sont. Est-ce que tu leur montres qu'elles sont graves, en fait, est-ce que tu fais une grosse montagne? C'est ça que je cherchais. Est-ce que tu fais une grosse montagne avec une petite affaire? Puis c'est là qu'on voit que je me rappelle quand c'est que j'avais été voir mon médecin de famille, puis moi, je voulais avoir des médicaments pour l'anxiété parce que mon psychologue m'avait dit que j'avais besoin de médicaments. Puis elle m'a dit non, tu fais pas assez d'anxiété et tu n'as pas besoin de médicaments. Puis une question qu'elle m'avait demandé, c'était est-ce que tu vois une chose comme une montagne, tu sais, comme un petit défi, comme une grosse montagne à monter? Puis elle m'avait dit ça souvent, c'est un signe d'anxiété. Puis je disais oui, pas tout le temps, mais oui, ça m'arrive de voir la montagne. Et elle m'avait dit que c'est un signe d'anxiété. Puis, de voir les choses comme des fois, il y a des grandes choses, puis on peut quand même les simplifier, les choses. Comment qu'on deal avec le chaos quotidien? Comment qu'on traverse des obstacles? Euh, Est-ce qu'il te voit gérer bien ta journée? Est-ce qu'il te voit gérer bien des situations? Est-ce qu'il te voit caring avec les autres? Est-ce qu'il te voit poli? Est-ce qu'il te voit t'excuser quand tu fais une erreur? Est-ce que il te voit gérer une journée difficile dans le chaos, dans l'overwhelm, dans la colère, dans l'explosion, ou qu'il te voit gérer le tout dans le calme, dans la paix, dans la sérénité? Comme comment est-ce qu'il te voit quotidiennement dans le brouhaha? Tu sais, parce que je peux voir que des fois, le brouhaha peut être overwhelming. Mais qu'est-ce que tu lui transmets à ton enfant lorsque tu fais ça? Puis je trouve que d'avoir des enfants, oui, c'est comme un peu comme l'amour et la haine, hein. C'est autant que nos enfants, c'est tellement la plus belle chose qui nous est arrivée, comme j'entends tout le temps ça, mais en même temps, c'est tellement l'affaire la plus rushante, tu sais, la plus strugglant, je sais pas si ça se dit, challengeante, parce que des fois, ils nous amènent en pleine face nos quatre vérités. Tu sais, nos enfants, souvent, je vois ça souvent, c'est comme, oh my gosh, comme, elle me trigger assez. Ben oui, c'est parce qu'elle a pesé sur le bon piton, tu sais, pour te faire réaliser quoi ce que tu fais de pas correct. Tu sais, des fois, on est tellement confortable dans nos pantoufles. On est tellement confortable, on fait toujours la même affaire. Puis là, ton enfant vient te mettre en pleine face que quoi, ce que tu fais là, ça fait pas d'allure, tu devrais changer ça parce que ça nuit à l'enfant. Ou en tout cas, il te met tes quatre vérités en pleine face. Puis c'est pas facile. Mais oui, ils sont là pour nous enseigner, ils sont là pour nous apprendre, mais nous aussi. Puis c'est en étant des modèles, c'est quel legacy que je veux laisser à mon enfant? Tu sais, puis comme ça m'amène aujourd'hui, mon fils, il disait que son père était trop sensible, puis ça m'a amené à réfléchir là-dessus, tu sais, comme est-ce que je veux que mon enfant me voit, se rappelle de moi quand il était enfant, que j'étais tout le temps sur le cellulaire, que j'étais tout le temps en colère, que j'étais tout le temps rushante, overwhelmed, fatiguée, exhausted, tu sais, comme vraiment juste, ou irritée ou que je veux que plus tard, quand mon enfant va être adulte, qu'il se rappelle de sa maman présente, en paix, qui a du fun, qui s'amuse avec eux autres, qui rit pour des petites niaiseries ou qui rit d'elle-même ou qui est capable de rendre une chose compliquée plus simple. Qui monte pas dans ses rideaux pour des grandes affaires, tu sais, a réussi à bien gérer la situation. Tu sais, c'est tellement comme une bonne réflexion à faire. Tu sais, comme, comment je veux que mon enfant se rappelle de moi plus tard? Puis c'est vraiment drôle, comme, je suis contente que j'ai eu cette suggestion-là pour parler de ça avec toi aujourd'hui parce qu'au final,
Oui, justement, aujourd'hui, j'ai eu cette réflexion-là que comment je veux que mon enfant se rappelle de moi plus tard. Juste avec un quotidien ben simple, ben banal, que mon enfant disait que son père était tout le temps sur son téléphone puis s'occupait pas de lui, tu sais. Puis c'était vraiment comme, hey, tu veux-tu qu'il se rappelle de toi quand c'était tout le temps, comme plus tard, qu'il était tout le temps sur ton téléphone, t'étais pas présent, tu sais, ou que présent à lui, ou que tu veux qu'il se rappelle de toi, que t'es présent, puis comme imparfait, mais présent, tu sais. On s'en fout de la perfection, nos enfants sont pas parfaits. Ils veulent nous voir imparfaits parce que on veut pas la perfection pour eux, parce que sinon ça va les détruire, ça va les mettre beaucoup de pression dans la vie. On veut, tu pas être entouré de personnes imparfaites et qui assument leur imperfection et qui en rient de l'imperfection. Parce que j'oublierai jamais quand j'étais jeune comment je voyais l'autorité. L'autorité était parfaite. L'autorité faisait jamais d'erreur. Je voyais l'autorité comme ben, c'est une pression que ça me mettait sur moi. Parce que ça veut dire que moi aussi, il faut que je sois parfait, donc j'ai pas droit, il faut que je sois parfaite. Je n'ai pas droit à l'erreur. Comme c'est quoi ça, tu sais? Moi, je suis très humble envers mes enfants. Je leur montre mes erreurs, j'avoue mes torts, j'avoue mes erreurs. Comme je peux pas, même si des fois mon ego, mon orgueil veut prendre le dessus, j'essaie de le tasser le plus possible et je m'excuse, je demande pardon. Puis c'est correct de demander pardon. On n'est pas parfait. On fait des erreurs. Puis c'est correct que nos enfants voient qu'on fait des erreurs. Ça fait partie de l'humain de faire des erreurs, tu sais. Donc, pour avoir des enfants plus résilients, plus courageux, plus heureux dans la vie, ça m'a fait, tu sais, comme, oui, je veux ça pour mes enfants. Je veux qu'ils soient des bons leaders, qui arrivent dans la société puis qui sont un exemple, qu'ils soient un exemple. Eh bien, je dois faire du travail sur moi. Tu sais, je dois être capable de gérer le chaos quotidien. Je dois être capable de rire de mes erreurs. Je dois être capable d'avoir du fun, même lorsque on vit un moment difficile. Je dois être capable d'alléger des situations challengeantes. Je dois être capable de simplifier les choses compliquées. Parce que c'est ça que je veux leur montrer. Je dois être capable de tomber et me relever si je veux des enfants résilients. Parce que où est-ce qu'ils vont apprendre la résilience si qu'ils ne la voient pas, si qu'ils ne sont pas imprégnés dedans au quotidien? Entre autres, c'est une des raisons pourquoi quand on les met dans les sports, on veut qu'ils failent, on veut qu'ils échouent, qu'ils aient de la misère, qu'ils tombent, qu'ils se relèvent une fois de plus qu'ils ont tombé. C'est pour ça qu'on aime beaucoup les sports. C'est tellement, ils apprennent tellement des choses, c'est tellement des grandes leçons, les sports. Ils peuvent vivre de la colère, puis comme de voir que finalement, tu sais, oui, ça m'a fait pas triper cette situation-là, mais OK, c'est juste une game, là, comme, reviens-en, comme, pour voir que la vie, oui, il y a des choses qui vont les mettre en colère, mais comme ils vont réaliser que oui, mais c'est juste ça. Pourquoi je me fais du sang de cochon avec des choses comme ça? Tu sais, au final, c'est moi qui souffre. Mais les sports, c'est pareil, tu sais, oui, on perdu, mais est-ce que je vais vivre le reste de ma semaine avec ça sur la conscience que j'ai perdu puis c'était pas fair? Tu sais, c'est comme ça qu'ils apprennent en traversant ces choses-là pour leur futur et aussi en nous voyant, nous, les parents, traverser des choses difficiles et de s'en sortir, de se relever une fois de plus. Donc, oui, je dois travailler sur mon bien-être, sur mon développement personnel, sur ma santé mentale, tu sais, ma santé globale au final. Parce que je veux laisser ça comme legacy à mes enfants. Je veux qu'ils voient leur bien-être, c'est leur priorité. Je veux que leur bonheur, c'est leur priorité. Et le bonheur est juste ici dans leur cœur. Il est juste en eux. Puis c'est à eux de choisir. Ils ont toujours le choix. Parce que tu as toujours le choix dans la vie, hein, de deux choses. Tu as toujours le choix, soit de vivre une vie misérable ou une vie heureuse. Tu peux choisir que ta vie tourne toujours sur tes problèmes ou que tu peux choisir de vivre une vie quand tu as un problème, tu trouves une solution. C'est,
tout est question de perception. Sur quoi est-ce que tu choisis de leur laisser dans leur vie? De continuer à vivre dans les problèmes ou de continuer à vivre à trouver des solutions? Parce que oui, quand il y a un problème, il y a une solution. C'est ça la bonne nouvelle. Donc, c'est court aujourd'hui. Euh, je vais finir ça vraiment simple. Donc, si dans 20 ans d'ici, OK, imagine ton enfant, je te finis avec ça avec une question simple, ton enfant dans 20 ans d'ici, qu'est-ce que tu veux qu'il se rappelle de toi aujourd'hui? Est-ce que la vie que tu vis aujourd'hui, est-ce que c'est ça que tu veux qu'il se rappelle de toi dans 20 ans ou que tu penses que tu as des changements à faire? Puis je trouve que ça, c'est la motivation. Ça, c'est peut-être la kick que tu as besoin pour continuer à cheminer, pas abandonner, dire, hey, oui, c'est worth it que je fasse ce travail-là, ce travail profond-là en moi. Puis il n'est jamais trop tard. Puis je te dis pas ça encore une fois pour vivre la culpabilité en ce moment, de te sentir coupable. Au contraire, c'est la petite kick peut-être que tu as besoin pour avancer, puis trouver la motivation, parce que des fois, c'est facile de rester confortable dans nos pantoufles, puis de juste continuer à choisir le confort immédiat, le plaisir immédiat, mais sache que le plaisir immédiat crée la douleur à long terme. Donc, tu as intérêt de créer la douleur maintenant, pas de créer, mais je veux dire de vivre la douleur maintenant, faire des choses inconfortables, et ça, éventuellement, ça va créer le plaisir à long terme et le confort à long terme. Parce que la vie, c'est de trouver le confort dans l'inconfort. Qu'est-ce qui est inconfortable, qui était inconfortable hier, mais qui est rendu confortable aujourd'hui? C'est toujours se challenger comme ça. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui était inconfortable? Voyons. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui est inconfortable maintenant, mais que demain, je vais le rendre confortable? Imagine si tu continuais à faire des choses inconfortables comme ça tous les jours, puis c'est comme ça que tu builds ta résilience, c'est comme ça que tu builds l'exemple, la legacy à tes enfants. C'est ça que tu dois entraîner à tes enfants. Parce que le confort, puis la société nous rend tellement confortables, puis ça, c'est tellement, ça cause tellement comment je dirais ça, j'allais dire du maléfice, du maléfice, ça cause tellement pas de bénéfice pour nos enfants, ça cause du dommage à long terme à nos enfants, ce qu'on fait ça. Parce que plus tu vas leur builder de l'inconfort aujourd'hui, plus ça va devenir un réflexe plus tard, ça va devenir facile d'être inconfortable. C'est ça qu'on veut pour eux autres, parce que plus tard, ils vont vivre des choses inconfortables qui n'auront pas de pouvoir dessus, puis qui vont être responsables de. Fait que c'est ça qu'on veut montrer à nos enfants right now, mais c'est nous, ça commence par nous à faire ce travail-là. Fait que c'était ça mon message pour toi aujourd'hui. J'espère que ça a réveillé des choses, ça brosse un petit peu, mais dans le bon sens du poil. Sache que je suis là pour toi. Mes contacts sont en dessous du podcast, en dessous de la vidéo YouTube. Tu peux me reach out dans les commentaires, puis ça me fera plaisir. On peut se booker un appel de 30 minutes. Vraiment, c'est gratuit. Juste voir si je pourrais être cette personne-là qui fait ce travail profond-là pour justement laisser ce legacy-là à ton enfant, builder cette relation-là profonde à ton enfant. Puis builder une relation profonde avec ton enfant, que tu deviennes un exemple pour lui, ben, ça commence par toi. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai à mon pouvoir ici maintenant pour que je puisse builder cette relation confiance avec mon enfant? C'est toujours, ça commence par soi. Qu'est-ce qu'on veut voir chez notre enfant? C'est qu'est-ce qu'on dégage. On est le miroir. On est le reflet de notre enfant. Et notre enfant est notre reflet. Donc, souvent, quand notre enfant nous trigger, c'est notre reflet. Et souvent, comment nos enfants sont, c'est notre reflet. Donc, je te laisse là-dessus. Sache que je suis là pour toi, pour toute question. Ça me ferait plaisir de répondre, feedback, commentaires. Donc, je te souhaite une belle journée. Merci d'avoir été là et je te vois la semaine prochaine. Bye bye.